Saviez-vous que les femmes prennent leurs décisions amoureuses avec leur cœur, mais qu'en réalité, c'est leur cerveau qui analyse tout? Cette contradiction apparente cache une vérité fascinante sur la psychologie féminine. Contrairement aux idées reçues, les femmes ne sont pas plus émotionnelles que logiques. Elles combinent simplement les deux d'une manière unique. Le cerveau féminin traite les informations émotionnelles différemment. Quand une femme dit « j'ai besoin de temps pour réfléchir », elle ne fuit pas la décision. Au contraire, elle active un processus complexe qui mélange intuition, analyse et ressenti. Cette capacité lui permet de percevoir des détails que d'autres pourraient manquer dans une relation. L'erreur la plus commune est de penser qu'une femme change d'avis par caprice. En réalité, elle ajuste constamment sa perception en fonction de nouvelles informations. Son cerveau collecte en permanence des signaux subtils. Un regard, un geste, un silence, pour évaluer la sincérité et la compatibilité de son partenaire. Cette faculté d'adaptation n'est pas un défaut, c'est une force évolutionnaire. Les femmes ont développé cette sensibilité pour protéger leur investissement émotionnel et celui de leur famille. Comprendre ce mécanisme change tout dans une relation amoureuse, car cela révèle que derrière chaque réaction émotionnelle se cache une analyse profonde de la situation. Avez-vous déjà remarqué cette façon particulière qu'ont les femmes d'analyser les situations? Partagez en commentaire un moment où vous avez été surpris par cette capacité d'observation féminine. L'indépendance féminine moderne crée un paradoxe amoureux que peu comprennent vraiment. Une femme peut désirer ardemment l'amour tout, en repoussant inconsciemment les hommes qui s'approchent trop. Cette ambivalence n'est ni de la manipulation ni de la confusion. C'est une réaction naturelle à des siècles de dépendance forcée. Aujourd'hui, les femmes construisent leur identité à travers leur réussite personnelle, leurs amitiés, leurs passions. Elles n'ont plus besoin d'un homme pour survivre économiquement ou socialement. Cette liberté nouvelle transforme complètement leurs attentes amoureuses. Elles ne cherchent plus un protecteur, mais un partenaire qui enrichit une vie déjà épanouie. Cette évolution crée parfois des tensions intérieures. Une femme peut ressentir simultanément l'envie de partager sa vie et la peur de perdre son autonomie durement acquise. Elle teste inconsciemment son partenaire. Va-t-il respecter son espace? Comprendra-t-il qu'elle a besoin de temps pour elle? Cette période de test n'est pas un jeu, c'est une nécessité psychologique. L'homme qui comprend ce besoin d'équilibre entre amour et indépendance a un avantage énorme. Il ne prend pas personnellement ces moments de distance et ne les interprète pas comme un rejet. Au contraire, il respecte cette quête d'harmonie et montre qu'il peut être présent sans être envahissant. Cette attitude rassure et attire naturellement. Pensez-vous que l'indépendance complique ou enrichit les relations amoureuses? Racontez-nous comment vous gérez cet équilibre entre autonomie et couple dans votre vie. La beauté obsède notre société, mais son impact sur la psychologie féminine va bien au-delà de la vanité. Dès l'enfance, une femme apprend que son apparence influence la façon dont le monde la traite. Cette réalité façonne sa relation à elle-même et aux autres d'une manière profonde et souvent douloureuse. Contrairement aux idées reçues, une femme ne se maquille pas principalement pour séduire les hommes. Elle se prépare pour affronter un monde qui la juge constamment sur son apparence. Chaque miroir devient un juge, chaque regard une évaluation potentielle. Cette pression constante explique pourquoi tant de femmes développent une relation compliquée avec leur image. Cette préoccupation esthétique cache souvent une quête de contrôle. Dans un monde où tant de choses échappent à leur pouvoir, l'apparence devient un territoire qu'elles peuvent maîtriser. Se sentir belle donne confiance, et cette confiance rayonne dans tous les aspects de leur vie. C'est pourquoi critiquer l'apparence d'une femme peut être si dévastateur. L'homme qui comprend cette dynamique adopte une approche différente. Il complimente avec sincérité, remarque les efforts sans les prendre pour acquis, et surtout, il valorise autre qualité que l'apparence physique. Cette attitude libère la femme de cette pression constante et lui permet d'être authentique sans crainte du jugement. L'intuition féminine n'est pas un don mystique, c'est une capacité d'observation développée par nécessité. Les femmes ont historiquement dû déchiffrer les humeurs et intentions des hommes pour assurer leur sécurité et celle de leurs enfants. Cette vigilance s'est transformée en une aptitude remarquable à lire les signaux non verbaux
et les subtilités comportamentales. Quand une femme dit « quelque chose ne va pas avec lui », elle base rarement ce jugement sur un détail isolé. Son cerveau a traité des dizaines de micro-signaux, posture, ton de voix, regard, cohérence entre les mots et les gestes. Cette analyse se fait souvent de façon inconsciente, d'où l'impression d'une intuition surnaturelle. Cette capacité devient parfois un fardeau dans les relations modernes. Une femme peut percevoir des tensions ou des mensonges que son partenaire n'a même pas conscience de porter. Elle ressent les non-dits, devine les frustrations cachées, anticipe les problèmes. Cette hypersensibilité peut créer des conflits quand elle tente d'aborder des sujets que l'autre n'est pas prêt à reconnaître. L'homme sage apprend à respecter cette intuition au lieu de la nier. Même si elle semble infondée sur le moment, elle mérite d'être écoutée et explorée. Souvent, cette intuition révèle des vérités importantes sur la relation que la logique pure n'aurait pas détectées. Cette collaboration entre intuition féminine et analyse masculine peut créer une compréhension profonde du couple. La maternité transforme le cerveau féminin de façon littérale et permanente. Même les femmes qui n'ont pas d'enfants portent en elles cette capacité protectrice qui influence toutes leurs relations. Cette dimension maternelle ne se limite pas au bébé. Elle s'exprime dans le soin porté aux autres, l'anticipation de leurs besoins, la création d'un environnement sécurisant. Cette tendance naturelle à prendre soin peut devenir problématique dans les relations amoureuses modernes. Une femme peut inconsciemment glisser vers un rôle maternel avec son partenaire, particulièrement si celui-ci montre des signes d'immaturité émotionnelle. Cette dynamique tue la passion, car elle transforme l'amoureux en enfant et la femme en mère de substitution. Le piège est subtil, car cette tendance protectrice part d'un bon sentiment. Elle veut aider, soutenir, améliorer la vie de celui qu'elle aime. Mais quand elle commence à organiser sa vie, rappeler ses obligations ou gérer ses émotions, elle crée une dépendance malsaine qui épuise sa propre énergie féminine et émascule son partenaire. L'équilibre parfait existe quand la femme peut exprimer sa nature bienveillante, sans tomber dans le maternage. Cela demande un partenaire suffisamment mature pour accepter ses soins sans en devenir dépendant, et assez masculin pour qu'elle puisse parfois s'appuyer sur lui. Cette réciprocité maintient la polarité amoureuse, tout en honorant sa nature profonde. Les femmes vivent l'amour comme une transformation totale de leur être, pas seulement comme un sentiment agréable. Quand une femme tombe amoureuse, elle ne garde pas une partie d'elle-même en sécurité, elle plonge entièrement. Cette capacité d'abandon total explique pourquoi les ruptures les affectent si profondément et pourquoi elles sont si sélectives avant de s'engager. Cette intensité amoureuse découle de leur structure neurologique. Le cerveau féminin active plus de zones simultanément lors d'expériences émotionnelles intenses. L'amour n'est pas compartimenté dans un coin de leur esprit. Il colore toute leur existence. Leurs priorités changent, leurs rêves s'adaptent, leur identité même évolue pour inclure cette nouvelle réalité à deux. Cette fusion peut effrayer les hommes habitués à séparer leurs différents rôles de vie. Ils ne comprennent pas pourquoi elle veut connaître leurs amis, participer à leurs loisirs ou être incluse dans leurs projets. Pour elle, c'est naturel car aimer signifie partager vraiment sa vie, pas seulement quelques heures de qualité par semaine. L'homme qui embrasse cette intensité au lieu de la fuir découvre une profondeur d'amour rare. Il comprend que cette implication totale n'est pas de la possessivité, mais de la dévotion. En répondant à cette ouverture par sa propre vulnérabilité, il crée un lien d'une richesse extraordinaire que peu de couples connaissent. La compétition entre femmes est un phénomène mal compris qui révèle des aspects profonds de la psychologie féminine. Cette rivalité ne porte pas seulement sur l'attention masculine, elle concerne le statut social, la validation et surtout la peur de ne pas être assez. Cette compétition peut être destructrice, mais elle cache souvent une recherche désespérée de reconnaissance et d'appartenance. Dans l'univers féminin, les règles de compétition sont différentes et plus subtiles. Là où les hommes s'affrontent ouvertement, les femmes développent des stratégies indirectes. Compliments empoisonnés, exclusion sociale, sabotage relationnel. Cette approche découle d'une socialisation qui punit l'agression directe chez les filles tout en récompensant l'harmonie de surface.
Cette rivalité s'intensifie particulièrement autour des ressources perçues comme limitées, l'attention d'un homme désirable, une position sociale enviable, ou même l'admiration du groupe. Le paradoxe est que cette compétition nuit souvent à toutes les participantes, créant un environnement de méfiance qui empêche les vraies amitiés de se développer. Comprendre cette dynamique permet aux femmes de sortir de ce piège. Quand elles réalisent que leur valeur ne dépend pas de leur classement par rapport aux autres, elles peuvent enfin construire des alliances authentiques. Les femmes qui surmontent cette compétition destructrice découvrent le pouvoir extraordinaire de la sororité véritable. L'insécurité émotionnelle des femmes modernes cache un paradoxe fascinant. Plus elles réussissent professionnellement et socialement, plus elles peuvent douter de leur valeur personnelle. Cette contradiction révèle que le succès extérieur ne guérit pas les blessures intérieures et que l'estime de soi féminine obéit à des règles complexes que peu comprennent vraiment. Cette insécurité provient souvent d'une enfance où l'amour était conditionnel à la performance. Une petite fille apprend vite qu'être sage, belle et brillante attire l'approbation. Adulte, elle continue de chercher cette validation externe, ne réalisant pas que sa valeur intrinsèque n'a jamais dépendu de ses accomplissements ou de l'opinion des autres. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène en créant une compétition permanente de bonheur apparent. Chaque photo parfaite d'une autre femme devient une preuve de son propre échec. Cette comparaison constante épuise son énergie et l'éloigne de sa véritable essence. Elle court après une perfection qui n'existe que dans les filtres et les mensonges numériques. La guérison commence quand une femme comprend que son insécurité n'est pas un défaut personnel, mais le résultat d'un conditionnement social. En développant une relation authentique avec elle-même, en célébrant ses imperfections et en cultivant son monde intérieur, elle découvre une confiance inébranlable qui ne dépend de personne d'autre. Les cycles hormonaux féminins influencent bien plus que la reproduction. Ils affectent l'humeur, la créativité, la libido, et même la façon de prendre des décisions. Ignorer cette réalité biologique, c'est passer à côté d'une clé majeure pour comprendre la psychologie féminine. Ces fluctuations ne sont pas un handicap, mais une richesse qui apporte une variété d'expériences et de perspectives uniques. Pendant la phase folliculaire, une femme peut se sentir plus aventureuse, prête à prendre des risques et à explorer de nouvelles possibilités. L'ovulation apporte souvent un pic de confiance et de charisme naturel. La phase lutéale peut intensifier l'introspection et la sensibilité, tandis que les menstruations offrent souvent une clarté émotionnelle particulière pour faire le tri dans sa vie. Ces variations ne sont pas des sautes d'humeur à excuser ou à endurer. Elles révèlent différentes facettes de la personnalité féminine qui méritent d'être comprises et respectées. Une femme qui connaît ses cycles peut optimiser sa créativité, ses décisions importantes, et même ses relations en fonction de ses rythmes naturels. L'homme qui comprend et respecte ses cycles au lieu de les craindre développe une intimité profonde avec sa partenaire. Il apprend à reconnaître ses différents besoins selon les moments et adapte son approche en conséquence. Cette sensibilité transforme la relation, car elle montre une véritable acceptation de la nature féminine dans toute sa complexité. L'argent révèle des aspects cachés de la psychologie féminine que peu osent aborder. Pour beaucoup de femmes, l'argent représente bien plus qu'un moyen d'échange. Il symbolise la sécurité, l'indépendance et parfois même l'amour. Cette relation complexe influence leur choix de carrière, leurs relations amoureuses et leur estime personnelle d'une façon que la société préfère ignorer. Historiquement privées d'autonomie financière, les femmes ont développé des stratégies indirectes pour accéder aux ressources. Même aujourd'hui, cette mémoire collective influence leur rapport à l'argent. Certaines éprouvent de la culpabilité à gagner plus que leur partenaire, d'autres ressentent une anxiété constante concernant leur sécurité financière, même quand elle est assurée. Cette préoccupation n'est pas de l'avidité, mais de l'instinct de survie. Une femme pense souvent au « et si ». Et si je perds mon emploi? Et si je dois élever mes enfants seule? Et si mon partenaire me quitte? Cette anticipation peut sembler pessimiste,
mais elle reflète une réalité statistique que les femmes connaissent bien. L'indépendance financière transforme complètement la psychologie féminine. Elle permet des choix authentiques en amour, restés par désir plutôt que par nécessité. Elle libère la créativité en réduisant l'anxiété de survie. Elle offre enfin le luxe de prendre des risques et de suivre ses passions sans compromettre sa sécurité de base. La sexualité féminine reste un mystère pour beaucoup, y compris pour les femmes elles-mêmes. Contrairement à la sexualité masculine plus directe et visible, la libido féminine fluctue selon des facteurs complexes: état émotionnel, cycle hormonal, qualité de la relation, niveau de stress et surtout, sentiment de sécurité. Cette complexité n'est pas un défaut, mais une richesse qui mérite d'être comprise. Le désir féminin commence souvent dans l'esprit avant de se manifester dans le corps. Une femme a besoin de se sentir désirable, comprise et en sécurité, pour s'abandonner pleinement. Les préliminaires ne commencent pas au lit, mais dans la façon dont elle est traitée tout au long de la journée. Un regard admiratif, une écoute attentive, un geste tendre peuvent être plus excitants qu'une approche purement physique. Cette dimension mentale explique pourquoi tant de femmes peuvent perdre leur libido dans une relation de longue durée. Si l'intimité émotionnelle se dégrade, si elle se sent prise pour acquise ou si les tensions s'accumulent, son corps refuse naturellement l'intimité physique. Ce n'est pas de la manipulation, mais une protection instinctive de son être profond. Retrouver cette connexion demande de la patience et de la compréhension. Il faut reconstruire l'intimité émotionnelle, redonner de l'attention à la séduction, et surtout, créer un espace où elle peut exprimer ses besoins sans jugement. Cette approche respectueuse réveille naturellement sa sensualité et transforme la relation intime. La peur de l'abandon hante secrètement de nombreuses femmes, influençant leurs comportements amoureux de façon souvent destructrice. Cette angoisse peut les pousser à des attitudes contradictoires, s'accrocher désespérément ou fuir avant d'être rejetées. Comprendre cette peur permet de décoder des réactions qui semblent irrationnelles, mais qui cachent une souffrance profonde. Cette peur trouve souvent ses racines dans l'enfance. Un père absent, une mère émotionnellement indisponible, ou des relations précoces qui ont confirmé que l'amour est temporaire et conditionnel. Adulte, elle projette ses blessures sur ses relations actuelles, interprétant chaque silence comme un rejet potentiel, chaque changement d'humeur comme un signe de désintérêt. Cette hypersensibilité à l'abandon peut créer une prophétie autoréalisatrice. En testant constamment l'amour de son partenaire, en cherchant des preuves de son engagement, en réagissant excessivement aux moindres signes de distance, elle peut effectivement pousser l'autre à partir. Cette ironie tragique confirme alors ses peurs les plus profondes. La guérison demande de distinguer le passé du présent, de développer une sécurité intérieure qui ne dépend pas de l'autre. Cela implique souvent un travail thérapeutique pour comprendre l'origine de cette peur et apprendre à faire confiance à nouveau. L'homme qui comprend cette vulnérabilité peut offrir la constance et la patience nécessaires à cette guérison. L'amitié féminine obéit à des codes spécifiques que peu comprennent vraiment. Ces relations peuvent être d'une profondeur et d'une intensité remarquables, offrant un soutien émotionnel que les relations amoureuses ne peuvent pas toujours fournir. Mais elles peuvent aussi être fragiles, marquées par des non-dits, des jalousies et des trahisons qui blessent profondément. Les femmes investissent énormément dans leurs amitiés, partageant leurs secrets les plus intimes, leurs peurs et leurs rêves. Cette vulnérabilité mutuelle crée des liens extraordinaires mais aussi des attentes élevées. Quand une amie ne répond pas aux besoins d'écoute ou de disponibilité, la déception peut être aussi intense qu'une rupture amoureuse. La compétition s'immisce parfois dans ces relations, particulièrement autour des hommes, de la réussite professionnelle ou de la maternité. Une amie qui semble mieux réussir peut déclencher des sentiments d'inadéquation. Cette jalousie, souvent inavouée, peut pourrir une relation pourtant sincère à la base. Les amitiés féminines les plus solides surmontent ces défis en établissant des limites saines et en communiquant ouvertement. Elles acceptent que chacune traverse des phases différentes de la vie et que l'amitié vraie survit aux distances temporaires.
Ces relations deviennent alors un trésor irremplaçable qui nourrit l'âme féminine d'une façon unique. L'évolution de la femme moderne crée un nouveau paradigme relationnel que personne n'a vraiment appris à naviguer. Elle veut être forte, mais aussi vulnérable, indépendante mais aussi aimée, respectée pour son intelligence mais aussi désirée pour sa féminité. Cette complexité n'est pas de l'indécision, c'est l'expression d'un être humain complet qui refuse de se limiter aux anciens stéréotypes. Cette transformation bouleverse les codes traditionnels de la séduction et du couple. L'homme alpha, dominant, ne fait plus rêver une femme qui a développé sa propre force. Elle cherche un partenaire, pas un protecteur, quelqu'un qui peut la challenger intellectuellement tout en respectant sa sensibilité émotionnelle. Cette équation complexe explique pourquoi tant de relations modernes peinent à trouver leur équilibre. Le défi est de créer de nouveaux modèles relationnels qui honorent cette évolution. Cela demande aux deux partenaires de sortir des rôles prédéfinis et de construire ensemble une dynamique authentique. L'homme doit apprendre à être fort sans dominer. La femme à être indépendante sans isoler. Cette danse délicate demande une conscience et une communication que peu de couples maîtrisent. L'avenir appartient aux couples qui embrassent cette complexité au lieu de la fuir. Ils comprennent que la richesse d'une relation moderne vient justement de cette multiplicité de facettes. En acceptant toutes les dimensions de leur partenaire, force et vulnérabilité, indépendance et besoin d'amour, ils créent une intimité d'une profondeur inédite. Comment voyez-vous l'évolution des relations amoureuses? Quels sont selon vous les ingrédients d'un couple qui fonctionne dans notre époque moderne? Partagez votre vision de l'amour aujourd'hui.